Ça, c'est la surprise, n'est-ce pas? Voilà. Personne ne s'attendait à un direct ce soir. Voilà. Le gars n'a pas bien collé mon truc, ok. Parce que demain c'est samedi et j'avais oublié que demain je ne fais pas vidéo. Parce que c'est le jour que j'ai choisi pour passer du temps avec mes enfants. Dans les 7 jours, je prends un jour pour passer du temps avec mes enfants. Et c'est samedi. Et j'avais oublié qu'aujourd'hui était vendredi. Et que demain c'était samedi. Et pourtant je vous ai promis une vidéo demain. Alors, je vais faire la vidéo de demain là, maintenant. Parce que Dieu merci, il n'est que 16h moins 4. Donc les gens ne dorment pas encore à Paris, puisque 16h, ça fait 22h. 16h fera 22h, donc il est 21h et quelques. À Paris, il est 22h et quelques, il est 20h et quelques en Côte d'Ivoire. Alors, ouais, j'ai tellement évité ça là. J'ai tellement évité. On ne va pas donner le choix. J'ai tout fait pour éviter ça, merde. Pourquoi les gens souvent font ça? Et tu vois un grumier qui arrive et puis tu t'en vas toi-même tu jeter en bas du grumier. J'ai tout fait pour éviter ça. J'ai tout fait. Tout ce qui était à mon pouvoir pour éviter ça. Malheureusement, certains ont voulu jouer les Goliaths. N'ont pas voulu comprendre. Alors que ce n'est pas une question d'être Goliath sur les réseaux sociaux. Parce que personne n'est plus fort que son ami. Personne ne nourrit son ami. Quels que soient tes moyens, tu ne peux que te nourrir toi-même et ta famille. Donc, moi j'estime, en tout cas ça c'est moi qui le pense. Je pense que personne n'est Goliath de quelqu'un ici. Mais il y a des gens qui pensent que c'est eux, on doit prendre forcément comme les meilleurs clasheurs, comme les Goliaths de la société. Et pourtant j'ai tout fait, hein? J'ai tout fait pour éviter ça. J'ai tout fait pour éviter ça. Ils n'ont pas compris. Ils ont pris ma patience pour de la faiblesse. Et pourtant, quand tu vois Bob Lee, quand tu vois Don Giovanni, quand tu vois Gilles, faiblesse, ça n'existe pas dans mon dictionnaire. Parce que je me dis toujours que, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, ne peut te rendre que plus fort. Et retenez ça, vous-même, les Giliots, retenez ça, que quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, ne peut te rendre que plus fort. Et tout m'a rendu plus fort. Et je deviens de plus en plus fort. Bipé Aya Jantra. Aya Jantra, c'est toi qui voulais faire chose avec moi. C'est toi qui voulais faire clash avec moi. Mais voici. Mais voici, te voici. Gars, en réalité, clash que tu cherchais depuis là, c'était pour aller prendre les coloris que les gens ont déjà dit, les mensonges là. Mais, tu ne payes pas maison. Tu es aux États-Unis là-bas, tu ne payes pas maison. Donc c'est ça là, tu appelles clash là. Moi, je pensais que tu avais les docs quoi, les papos quoi, les derniers gris des papos que tu allais caser sur le king. Gars, ça vous dit, tu es aux États-Unis, tu ne travailles pas. Mais quelqu'un qui ne travaille pas. Je suis le chômeur le mieux payé au monde. Et ça, tu ne le sais pas?
Mais il faut être un chômeur aux États-Unis aussi, tu vas voir. Le chômeur le mieux payé au monde, ça dit que voilà un chômeur qui s'en va et qui paye une Range Rover cash. Ah, c'est le chômeur le mieux payé au monde. Ouais, le chômeur, il est tellement endetté, mais pourtant, tu ne verras pas beaucoup de personnes aux États-Unis ici qui vont te montrer un bureau chez eux à la maison, une chambre pour leurs enfants, où l'enfant même n'habite pas, et puis le reste de la maison est là. C'est-à-dire que leur propre chambre même qui ressemble à une chambre salon. Il n'y a pas beaucoup qui vont te montrer ça ici. Je n'ai pas dit il n'y en a pas qui vont te montrer ça. Je dis il n'y a pas beaucoup. Il y a des gens, beaucoup de personnes, il y a des gens qui ont des bureaux chez eux et tout, comme moi, et puis qui ont les chambres de leurs enfants et tout. Mais je dis, il n'y a pas beaucoup qui vont te montrer ça. Donc, je suis le chômeur le plus payé au monde et le chômeur le plus heureux au monde. Ah, il faut être bête, quoi. Mais j'ai une question à te poser, quoi. Mais avant d'en arriver à la question que j'ai à te poser, sinon je voulais te demander, depuis que tu es en France, toi, tu as déjà travaillé où? Et puis, en plus, il faut venir dire le père de ton enfant, là. Parce que j'ai vu sur ma page là, quelques commentaires qui disaient « Ah non, c'est à cause de Yaka que non, que je ne parle pas. » Non, Yaka, c'est très bien. Parce que j'ai dit la dernière fois à Yaka, quand il m'a demandé pardon, il voulait rentrer bouler dans elle déjà. Hein, mais c'est Yaka qui m'a informé qu'elle était enceinte. Moi, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Et au moment où Yaka me disait ça, il parlait d'elle, elle, sa grossesse. Pas de lui, sa grossesse. Celui qui veut comprendre va comprendre. Yaka parlait de elle, sa grossesse, et que dans 3 mois, elle va accoucher. Yaka m'a parlé du film, des trucs qu'elle a organisé, qu'elle avait organisé. Les trucs où vous avez vu, elle avait fait grossesse et tout ça, qu'elle a organisé et tout ça, et que lui, il allait être participant. J'étais au courant de tout ça. Donc, elle a venu dire le père de son enfant, c'est qui? C'est pas Yaka. En tout cas, moi, je ne sais pas qui est le père de l'enfant. Je ne sais pas si c'est Yaka ou pas. Mais Yaka m'a pas encore dit qu'il est le père de l'enfant. Et comme je suis un homme, et quand je parle à Yaka, s'il était le père de la grossesse, il allait dire que comment dire, ma chérie est enceinte de tant. Parce qu'on parle, on ne se cache pas certaines choses. C'est un homme et je suis un homme. Et moi, je suis parti à Saint-Phal. Je suis parti en France. J'ai tapé 1 semaine en France. Je n'ai pas vu d'amourette entre elle et Yaka. L'amour ne trompe pas. On ne saurait cacher l'amour du revers de la main. Quand il y a quelque chose entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, quand il y a quelque chose entre une fille et un homme, partout où les deux se croisent, on sent qu'il y a quelque chose tout de suite. Moi, je n'ai pas vu ça. Tout le temps, je suis resté à Paris. Et tout le temps, j'étais avec Yaka. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, allez-y dire à cette laideur, avec sa bouche, on dirait, pirogue là. Allez-y lui dire. De venir dire à ses abonnés, pas à moi, je ne m'en fous, je n'en ai pas besoin, c'est une prostituée. Une prostituée ne peut même pas connaître le père de son enfant. Tu es une prostituée, tu ne connais pas le père de ton enfant. Tu veux que Yaka te donne papier, lui, il est très gentil. J'ai vu le cœur du monsieur. Et je sais combien de fois il est gentil. Le monsieur peut avoir des défauts. Nul n'est parfait. Mais il y a une chose que je sais. Si c'est pour rendre service à l'homme là, il ne cherche même pas à te connaître et puis il rend service. Le monsieur qu'on appelle Yaka, si c'est pour rendre service, il ne va pas demander ton nom. Il ne va même pas chercher à connaître ton nom pour te rendre service. Et je ne parle pas de services de 10 €, de choses. Hein. Ça veut dire que même si Yaka peut dépenser 1 000 € pour toi, juste pour te rendre service, Yaka va le faire. J'ai vu Yaka prendre sa voiture, son temps, son carburant, sillonner dans tout Paris là, en train de rendre service. Gratuitement. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Donc si il a décidé de reconnaître ce que voilà, ton enfant là, et puis te donner papier en boulay. Et je dis que ça c'est bien. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, moi j'ai rien contre ta personne. Moi mon souhait, ça serait que tu aies papier. Donc moi je n'ai rien contre cela. Si Yaka te donne papier, s'il reconnaît ton enfant, et qu'après ça te donne papier, mais tu n'es pas obligé de faire tout ce cinéma là. Il faut faire taire tout ça là. Mais pourquoi tu as accouché et puis on ne voit pas ton visage de porc là? Pourquoi on ne voit pas ça?
Et quand les femmes accouchent, elles ne restent pas longtemps comme elle est dans la chambre. Hein. Toi, tu as accouché, et puis c'est derrière la caméra, tu es, et puis c'est, on regarde la télévision, et puis on attend, bouillir, c'est ta voix seulement, on attend. On ne peut pas voir visage là. Visage, on dirait furonque mal formé là. On ne peut pas voir ça. Les deux là. Quand les femmes accouchent, elles ont maximum 2 jours, 3 jours, c'est-à-dire que après la douleur, et puis voilà, les gens les présentent, c'est que la famille peut les voir et tout et tout. Tu fais quoi dans la chambre? Mais en plus, j'ai évité ça. J'ai tout fait pour éviter ça. On ne va pas donner le choix. Toi, tu te prostituais devant l'usine Sako en zone 4, non? Tu te prostituais devant l'usine Sako en zone 4. C'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'au fait, ça te fait mal quand je te dis ton vrai travail. De toute ta vie, toi, tu as déjà travaillé où? Tu as travaillé dans quelle usine en Côte d'Ivoire? Tu as déjà travaillé dans quel restaurant en Côte d'Ivoire? Tu as déjà travaillé où en Côte d'Ivoire? Pourtant, toi, pour ceux qui ne t'ont pas encore vu, ils peuvent te donner tous les âges que tu leur donnes là sur Internet. Là. Mais sinon, toi, tu connais ton âge. Ce n'est pas à moi de parler. Tu connais ton âge. Et tu sais que ce n'est pas 30 ans, tu sais que ce n'est pas 35 ans, c'est au-delà de 35 ans. Mais, si tu veux même là, moi je veux croire que tu viens d'avoir tes 18 ans. Si tu veux. Et moi, ça ne me dérange pas que tu aies 18 ans ou 17 ans. Est-ce que c'est sur mon âge on enlève ça ou bien c'est sur mon âge on ajoute ça? Je m'en fiche complètement. Ça ne me dérange pas du tout. Mais le temps que tu étais en Côte d'Ivoire, en zone 4, en face de l'église, en face de l'usine Sako, c'est pas là-bas que tu te prostituais, ça c'était ton repère, c'est là-bas que tu partais t'arrêter. En plus de cela, il y avait une boîte de nuit en face. Une boîte de nuit en face. Ah, ok, je me suis trompé. Il y avait une boîte de nuit en face de l'église Sako là, en zone 4. C'est là-bas que tu partais t'asseoir. C'est là-bas, en fait, devant là. C'était ton repère. Je lis bien. Hein, que ça reste écrit. Hein. Elle se prostituait devant l'usine en Sako en zone 4. Il y avait une boîte de nuit en face de... C'était son repère. Je la connais très bien en zone 4. Et puis, elle est aussi lesbienne. Elle partait dans un bar de lesbiennes en face de Kakomiaf. Ça s'appelait le Monte Cristo. C'était un de ces coins même. Voilà, juste vous dire que je vous apprécie. Voilà, bref. Tu comprends? Je ne suis même pas encore arrivé sur la partie Maroc. Hein. On parle de Côte d'Ivoire déjà. Moi, je ne me tape pas le ventre pour jeter sur les gens. Sinon, je pourrais faire comme tout le monde. Hein. Aller soulever les choses comme la façon dont vous faites là. Soulever les mensonges là. Non. C'est un message. Quand la personne parle avec précision, je n'ai pas le choix que de croire. Quand la personne dit zone 4, Kakomia, un bar en face. Quand on dit le nom de l'autre bar des lesbiennes où tu partais en tant que lesbienne aussi, ça veut dire que tu baisais femme, tu baisais garçon. Et tu le fais encore jusqu'à aujourd'hui. Tu es toujours lesbienne et encore tu es toujours, tu mougou toujours. La preuve, tu viens d'accoucher. Ah ok, voilà Patrick Akada Silva qui reconnaît que ce petit coin-là, il connaît bien ce petit coin-là, que lui, il a travaillé à Sako. Voilà, donc ça veut dire que la personne ne mentait pas. Tu vois, la vie est bizarre, non? Quand j'ai dit dans ma vidéo précédente que tu faisais un gada, ah oui, un gada là, tout le monde fait un gada. Est-ce que tu sais ce que c'est que le gada? Un gada, c'est un coin, c'est un maquis, en même temps, c'est un coin de prostitution dans les pays maghrébins comme le Maroc. Et tu le sais très bien. Faut pas distraire les gens ici. Tu t'es prostitué jusqu'à ce que tu as eu un peu d'argent, tu allais faire ton propre ngada. Et dans ce ngada, tu as playé d'autres filles avec qui tu te prostituais dedans. Voilà l'information que j'ai eue depuis le Maroc. Et il y a quelqu'un même qui est venu confirmer ça sur ma page. Il m'a confirmé que tu étais à Marrakech et c'est là-bas que tu faisais ça. La prostitution, que lui il est là. Je peux te donner. Oh, c'est pas ce téléphone-là que j'ai fait chose. Ok, c'est sûr.
Je voulais te donner son nom, mais c'est avec l'autre là que j'ai fait capture d'écran. Il est venu sur ma page et puis il a commenté. Il dit effectivement, à Marrakech, c'est ce que tu faisais. Que, en tout cas, là-bas, on te connaissait comme une prostituée. Pas comme une tenante de choses, comment dire, genre, comment on appelle ça? De Ngada. Parce que les gens qui font l'Ngada ne vont pas en prison dans le Maghreb. J'en ai vu plein. Moi-même, je buvais dans l'Ngada. Je buvais dans l'Ngada. Et j'en ai vu plein. On ne va pas en prison. Mais toi, on a failli te mettre en prison pour prostitution. Parce que quand ils sont rentrés dans ton Ngada, vous vous prostituez dedans. Et on a failli te mettre en prison. C'est comme ça que tu as fui. Tu comprends? Donc toi, tu ne peux pas te lever et puis dire que tu vas faire clash avec moi. D'abord, moi, tu sais, moi, je ne veux pas rentrer dans les injures. Sinon, si moi, je vais t'insulter, est-ce qu'il y a une partie sur toi qui n'est pas injure? Prenons d'abord ta tête jusqu'au pied. Si moi, je voulais t'insulter, j'allais te dire que ta tête, on dirait robot. Ta tête, là, calasse comme ça, on dirait robot. Toi-même, là, tu es gigantesque, tu es musclé comme ça, on dirait un robot. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui est souple? Tes cuisses là sont dumba comme ça. Visage là, lève-les dessus comme ça, on dirait c'est dessin on a fait. Vilaine à souhait. Il y a quoi sur toi? Toutes tes dents sont pourries. Tes dents sont pourries. C'est-à-dire que, tu vois non, j'ai dit un cracheur dans la cité, il faut avoir peur. J'ai pris mon temps pour d'observer tout le monde. Quand je suis parti à Paris, j'ai pris mon temps à Saint-Phal pour observer tout le monde. Des orteils jusqu'à la tête. Tes dents sont pourries. Tes dents sont pourries. Tu n'as pas beau teint. Et c'est pourquoi, regarde ma vidéo. Elle est sans filtre. Hein? Tout le monde sait qu'elle est sans filtre de toute façon. Toi, il faut faire vidéo sans filtre. Si tu as qu'à de ça, il faut faire vidéo sans filtre. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas teint. Ce que tu as là, tu as prêté ça à Magouya. Ce que tu as là, c'est zèbre. Ce que tu as là, c'est varan. Tu comprends maintenant? Ce que tu as là, c'est dragon. C'est toi qui vas venir parler aux gens. C'est ton ou qui peut te comparer à quelqu'un sur Internet ici. Quand tu fais tes yé avec tes camarades, moi, ils te regardent. Et puis, j'ai pitié au fait. Parce que les gens ne savent pas clasher, les gens ne te clashent pas. Sinon, c'était où qui est propre là? Les deux pantalons de ta vie que tu as là, tes trucs fake que tu portes là, c'est quoi toi tu portes? Dis-moi, depuis depuis en France, tu es en France là, tu as déjà travaillé où? Depuis toi, tu es en France là, tu as déjà travaillé où? Faut dire que j'ai travaillé dans tel magasin en tant que livreuse, j'ai travaillé dans tel restaurant en tant que serveuse ou bien plongeuse, j'ai fait ceci. Dis-nous, tu as travaillé, c'est pas prostitution, c'est pas de prostitution, tu viens en France là-bas. Avant que la monétisation ne commence, c'est pas de prostitution, toi tu vivais. Avant que toi, tu ne te casses la tête pour devenir star sur les réseaux sociaux pour commencer à vendre tes médicaments, tes trucs que tu dis tu vends là. Et tantôt tu vends les trucs ici, tantôt tu vends les trucs ici. Toujours en train d'escroquer les gens. Avant que ça ne vienne là, toi tu travaillais où? Avant ça, toi tu travaillais où? Mais moi je vais te dire. Moi, le chômeur bien payé, le chômeur le plus bien payé aux États-Unis. J'ai acheté ma première voiture 8 mois après que je sois arrivé aux États-Unis. Et 2 mois après, la voiture ne me plaisait pas parce que c'était levier mécanique. Donc j'ai acheté ma deuxième voiture. Et c'était une 4x4 la deuxième. La première, c'était une petite voiture. La deuxième, c'était une 4x4. Une 4x4 Ford Explorer. Quand tu es assise dans la Ford Explorer, tu te sens important. Parce qu'elle te met en haut. C'est des voitures qui coûtent cher, effectivement. C'est des voitures qui coûtent cher. Et c'est dans ça que je voulais. 8 mois après mon arrivée aux États-Unis. Et pourtant, je vais te dire une chose. Je suis arrivé aux États-Unis ici avec $300 en poche. Je ne suis pas le genre à mentir aux gens pour dire que je suis venu ici avec des millions ou ceci, cela. Non. Je suis venu aux États-Unis. Les gens même m'avaient demandé de laisser même tout là-bas même. J'ai commencé à distribuer l'argent à mes amis qui étaient proches de moi. J'ai commencé à leur donner l'argent, mes habits, tout ça là. Parce qu'on m'avait dit que si je venais ici là même, habits là, il allait trouver, waouh, moins cher. Ah, c'était me mentir. Je suis arrivé ici, je n'ai pas trouvé, waouh, moins cher. Et j'avais finalement $300 seulement en poche.
Et 8 mois plus tard, j'achète ma première voiture parce que j'ai travaillé. Et je louais maison pendant ce temps. J'ai travaillé et j'ai loué maison et je travaillais. Et ça m'a permis de payer ma première voiture, ma deuxième voiture, ma troisième voiture et 6 voitures en même temps. Et il n'y avait pas monétisation. Et je n'étais pas le star sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas la star qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je suis, petite. Et toi, tu as travaillé où? Donc, on parle, et moi, je te parle comme égal à égal, parce que moi, je ne suis pas le genre de personne à écraser les gens. Ça veut dire à me croire plus important que toi. Même si je sais que entre tes fesses et ton tronc, il n'y a pas de différence. Parce que ton dos et tes fesses, ça veut dire que quand tu te mets de dos, on se rend compte que tu n'as pas de fesses. Tout est dur comme ça, toutes les choses. On dirait poteau électrique. Donc, mais moi, les gens disent plein de choses sur toi sur Internet. Les gens t'insultent, moi, je ne peux pas t'insulter. Les gens disent que ton visage, on dirait Caras. Moi, je ne peux pas faire ça Caras. Pour ceux qui n'ont pas connu Caras, Caras, c'est un club de petits où il y avait Spectroman et Caras. C'est un club de petits à notre temps, là. Voilà. Donc, on montrait Spectroman et Caras. Et Caras, son visage était gondrolé comme ça. Et puis, voilà. C'était un gorille, quoi, en fait. Voilà. Son visage était gondrolé comme ça. Donc, et puis, il était musclé comme ça. Donc, les gens pensent que tu es Caras. Moi, je leur dis, non, elle n'est pas Caras. Les gens disent, quitte là-bas. Elle est Caras. Je dis, non, 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 non. Vous trompez. Peut-être que l'ombre s'est ajoutée sur sa tête et puis ça lui a créé 2 têtes. On dit, c'est faux. Je dis, non, non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Et je discute avec les gens. Les gens veulent même me frapper. J'étais obligé de fuir. Finalement, je suis obligé de reconnaître ou bien je ne reconnais pas. Non, 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 mais je ne peux pas toujours reconnaître. Moi, je dis que tu es une belle femme. C'est ce que moi je crois. Sérieusement, c'est ce que je crois. Je pense que tu es une belle femme. Seulement que la nature s'est trompée et puis elle a fait de toi quelque chose de bizarre. Sinon, tu es une belle femme. Tu es quelque chose de très bien. Oui. Seulement, Dieu a confondu tes cuisses et tes mollets. Et en lieu et place, il a mis un poteau électrique. Donc, finalement, on ne sait pas où est ta cuisse et où sont tes mollets. Parce qu'on ne voit que des briques 25 qui sont alignées. Moi, je suis très gentil avec toi. Tu vois comment je me bats pour toi? Je te protège contre les mauvais grains. Je te protège contre les méchants, les gens qui t'insultent gratuitement. Et moi, je ne ferai jamais ça. Moi, je préfère faire l'islam avec toi. Je ne peux pas te clasher. Je ne peux pas faire les clashs avec toi parce que je ne suis pas mauvais. Je suis gentil. Je suis papa gentil. Tu vois pas comment je suis chauve? Les chauves sont gentils. Je suis gentil. Dis-moi. Dis-moi un peu. Quelqu'un peut avoir ces pieds-là. Quelqu'un peut avoir ces pieds-là. Et puis prétendre être belle. Est-ce que quelqu'un peut avoir ces pieds-là? Et prétendre, regarde les pieds. Regarde couleur, là, on dirait lézard. Et puis prétendre être jolie. Mais moi, je fais mon travail. Mon travail, c'est de dire aux gens que tu es jolie. Je leur dis non, 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 non. Ce que vous voyez là, c'est parce que vous voyez mal. Je vais leur distribuer des lunettes. Je leur dis, moi avec mes lunettes, je vois bien. Et elle est jolie. Elle est jolie. C'est vrai que vous voyez quelque chose comme lézard, vous voyez quelque chose comme poisson braisé, mais je vous dis non. C'est vrai, je reconnais que vous avez vu quelque chose comme, comment dire, banane braisée. Mais je vous assure que cette femme, elle est belle. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir un teint lézardé. Ça demande trop d'efforts pour porter ce teint-là. Ça demande trop d'efforts pour être dans ce corps. C'est ce que je dis aux gens. Tu vois que je suis gentil, je m'appelle papa protecteur. Je ne suis pas un vieux pour rien. D'ailleurs, c'est pourquoi tu m'appelles vieux con. Parce qu'il faut être vraiment con pour dire que cette chose qui est laide comme ça est jolie. C'est parce que je suis vraiment con que je dis que tu es jolie. Il faut être vraiment un vieux con comme moi pour dire que ça là, que ça connaît le village de beauté. Mais en plus, c'est toi qui dis ton âge. Hein. Tu dis que tu as 17 ans ou 18 ans ou je ne sais quel âge tu as.
Je vais juste te poser une question. Sao. Visage ça là. On dirait Goldorak là. Avec quoi? Qu'est-ce que tu as mis là-bas là? Je ne sais pas quoi. Ça là-haut. Tu dis tu as quel âge? Il faut répéter parce que je n'ai pas bien entendu. Je ne connais pas ton âge au fait. Tu dis tu as quel âge? Parce que tandis que je vois là. En tout cas, un visage ça là. Visage ça là n'est pas un visage humain. Visage ça. Ça ne peut pas être un visage humain. Avec ventre qui est devant là. Tu as mis gaine, hein? Tu as apporté gaine, mais même gaine là même refuse de se fermer. Gaine là même refuse de se fermer. Tu vois, il y a des gaines qui sont impolies. Moi, j'ai dit aux créateurs, j'ai dit aux gens qui créent les gaines, je leur ai parlé, je leur ai dit, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas bien. Parce que moi, j'ai ma petite soeur, elle s'appelle Aya Robert de la Diva. Et qu'importe votre gaine là, les gaines sont très impolies. Les gaines refusent de se refermer sur son ventre. Et ça fait toujours bing, 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 bing. Ça fait toujours bing, 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 bing. Et c'est pas normal. Ils m'ont dit, monsieur, tu n'as pas raison. J'ai dit, moi, j'ai raison. Il reste un peu, on va aller en justice pour ça. Je vais convoquer ces compagnies qui créent les gaines là. Je vais les convoquer. Parce que je ne peux pas comprendre que quelque chose comme ça, avec des mâchoires, on dirait le mur de la maca, on dirait quelqu'un qui a avalé 4 crapauds ici, 4 crapauds ici, et puis qui a mis ça ici. Quelqu'un peut avoir des paquettes comme ça? Attends, je dis où? Tes paquettes là, c'est ça qu'on donne aux sénoufos pour nettoyer leur plantation, ou bien... Parce que c'est pas normal. Un être normal ne doit pas avoir ce genre de paquite. C'est une atteinte à la dignité humaine. Moi, je ne peux pas t'insulter. Je te défends. Je ne pourrai jamais t'insulter. Parce que tu es ma petite sœur. Tu es ma petite sœur, je ne peux pas t'insulter. Je dois te protéger, c'est mon rôle. Et c'est ce que je fais. Peut-être que je le fais si bien que mal. Je ne sais pas. Mais à toi de voir, tu me diras après. Et je n'ai pas besoin de merci. Comment tes mâchoires sont tellement gaillards que ça se repose sur tes épaules. On peut faire ça? Et quand les gens veulent parler de tes mâchoires, je leur dis non. Ce ne sont pas ses mâchoires. Ce sont les cols de sa chemise. Les gens disent non. Ce sont ses mâchoires. Je dis, quittez là-bas, c'est faux. Flouquant là-bas. Il est flouquant là-bas, vous tous. Ce sont les manches de sa, comment dire, sont sa chemise, sont les trucs de sa chemise. Comment on appelle ça? Oh merde, j'ai oublié encore. Et je fais le palabre avec les gens. Les gens voulaient me frapper, j'étais obligé de fuir. Mais moi, je n'ai pas la force. J'étais obligé de fuir. Les gens voulaient me frapper parce qu'ils disent que c'est ta mâchoire. J'ai dit non, ce n'est pas ta mâchoire. Et que c'est col, voilà. C'est col de ta chemise. Et ils me disent non, 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 ce n'est pas col de chemise. Et qu'eux voient quelque chose de très gigantesque là. Comme quelqu'un qui a avalé au moins une biche ici, qui a avalé 2 biches ici. J'ai dit mais vous vous trompez. Comment ça? Est-ce que vous pensez que c'est normal et que c'est humain? C'est quel humain qui peut se balader à une bouche dans la mâchoire, dans la joue? Quelqu'un peut se balader à une biche dans la joue? Ils disent que mais nous-mêmes ça nous étonne, mais c'est ce que nous voyons. Il dit arrêtez ça. Ce sont ses cols, les cols de sa chemise. Ce sont les cols de sa chemise. Quelqu'un ne peut pas se déplacer avec 2 biches. Une biche ici, une biche ici. Vous avez déjà vu ça où? Et les gens se sont fâchés. Ils sont partis appeler leur papa. Donc moi-même, j'ai fermé ma porte à clé parce que si leur papa vient, je ne sais pas s'il va venir avec avocat ou bien policier. Et j'ai peur. Et moi, je suis un peu heureux. J'ai peur, je tremble sur moi. Tout ça pour défendre quelqu'un, ma petite sœur. Tout ça parce que je te dis de la fermer et de ne pas rentrer dans les histoires, des conneries d'histoires qui ne te regardent pas. Tout cela parce que je te dis que tu cherches des amitiés inutiles.
et que tu ne défends rien, tu ne défends pas de cause, tu cherches juste à te frotter aux gens pour te donner de la visibilité. Hier, c'était Eka. Aujourd'hui, c'est José. Avant ça, c'était telle personne, telle personne. Tu n'as pas défendu cette chanteuse ivoirienne là. Tu l'as pas défendu tout simplement parce que tu sais que tout le monde était sur elle. Et ça risquait de faire fuir tes gens. C'est pourquoi tu ne l'as pas défendu. Sinon, pourquoi tu ne l'as pas défendu? Tu aurais dû la défendre. Surtout que tu sais que c'est la personne de Yaka Yaka. Fallait la défendre. Il n'y avait pas de mal et personne n'allait t'en vouloir parce que tu l'as défendu. Personne n'allait t'en vouloir. Fallait la défendre. Pourquoi tu ne l'as pas défendue? Parce que tu mets toujours ta bouche là où tu penses qu'il y a ton intérêt. Parce que José est chanteuse. Et José est chanteuse, son mari est footballeur. Son copain est footballeur. Et quand ils viennent à Paris, ils t'appellent toujours à côté d'eux. Tu crois que ceux-là vont changer ta vie? Il n'y a que ton talent qui peut changer ta vie. Parce que toi-même, tu ne vaux rien, tu n'as rien. Toi, tu es là. Ta langue est balèze comme ça. On dirait 4 langues de bœuf dans ta bouche. C'est toi qui vas rester... Tu ne vois pas que ta langue te fatigue? Ta langue est grosse comme on dirait 4 langues de bœuf dans ta bouche. Et c'est toi qui as fait vidéo avec qui? Toi, tu peux faire vidéo avec qui? Tu penses que tu peux faire vidéo avec qui? Qui t'a blagué? C'est dans quel rêve? Quel féticheur qui t'a dit ça? Que toi, tu peux faire vidéo avec qui? C'est de moi tu parles? Mets ta caméra. On n'a pas encore commencé. Toi, tu as dit dans ta vidéo que moi, j'ai honte de ma mère. Tu ne connais pas la protection. Il y a une fille que je connais sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, il y a une fille que je connais sur les réseaux sociaux depuis 2015. Elle s'appelle Divine Dédé. C'est ma partenaire, mon amie sûre. Souvent, je la boubara un peu, mais c'est mon amie sûre. Elle-même a demandé. Elle m'a toujours protégé sur les réseaux sociaux, mais elle-même a demandé. Je lui ai dit, c'est pas ma mère. Parce que j'ai confiance en personne. Parce que je protège ma mère. Mais quand j'ai vu que les gens pensaient que c'était une faiblesse, c'est moi-même qui ai pris maman et puis j'ai mis vidéo. Vous mettez photo et moi j'ai mis vidéo sur Internet. Pas parce que j'ai honte de ma mère. Je suis le dernier de ma famille, de mon père et de ma mère. Mais c'est moi qui m'occupe de ma mère. Et puis j'en suis fier. Pourtant j'ai des grandes sœurs. J'ai des grands frères. Mais c'est moi qui m'occupe de ma mère. Et j'en suis fier. Et c'est pourquoi je serai toujours béni. Tous ceux qui ont parlé là, ils disent il ne fait pas tant. Mais moi je suis qui? Je suis ministre en Côte d'Ivoire ou bien je suis président. Ou bien on leur a dit que je travaille à la Maison Blanche ici. Je me débrouille comme tout le monde. Je me cherche comme tout le monde. Donc eux, depuis moi j'étais bébé. Et puis eux ils travaillaient. C'est sur moi eux ils comptent pour pouvoir s'occuper de leur maman. Et pourtant quand moi je naissais, ma mère n'avait plus rien. Son commerce était tombé, tout était tombé. C'est eux, quand eux ils naissaient, ma mère était encore, elle faisait encore son commerce. Elle leur a tout donné. Tu veux dire que moi j'ai honte de ma mère? Jamais. Jamais. Je ne pourrai jamais avoir honte de ma mère. Et personne ne peut dire que moi j'ai honte de ma mère parce que c'est moi qui donne la dignité à ma mère. Si moi je ne vivais pas, ou si je n'étais pas ce que je suis là, je ne sais pas ce que moi ma mère allait être. Parce qu'il n'y a personne dans la famille pour s'occuper d'elle. Pourtant, eux tous sont ses enfants. Je ne suis pas son seul enfant. Je n'ai pas honte de ma mère. Mais je sais que je suis sur les réseaux sociaux et je sais ce que c'est. Et je protège ma mère. Il y a des gens même pour qui je respecte. Pour qui j'ai du respect, pardon. Niaouré. J'ai un grand frère. Avec qui était chez Dorcas, chez ma grande sœur. Qui me connaît très bien. Lui, ça faisait longtemps qu'il n'a pas vu ma maman. Donc il ne sait pas à quoi ressemble ma maman désormais. Il m'a demandé, je lui ai dit, c'est pas ma mère. Et pourtant, ce grand frère, j'ai trop de respect pour lui. Il m'a demandé, j'ai dit, c'est pas ma maman. Après, moi-même, j'ai mis vidéo là. Et tous ont vu que je leur avais dit, ce que je leur avais dit était faux. Mais je ne dois rien à personne, je n'ai pas d'explication, je ne dois pas d'explication à qui que ce soit. Parce que ce n'est pas eux qui m'aident à m'occuper de ma mère. Je m'occupe seul de ma mère et je la protège comme je peux et comme je veux. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Je protège les gens que j'aime. Toi, tu as protégé qui? Moi! Tous
ceux qui ont parlé là, mon père n'est jamais venu pour verser papo. Ma mère est vivante. Elle n'est jamais venue pour casser papo sur moi. Les gens qui disent avoir des papos sur moi, c'est des jaloux, c'est des demi-frères, c'est des demi-sœurs, c'est des gens qui ne sont même pas de ma famille. C'est eux qui disent avoir des papos sur moi parce que moi j'ai réussi et eux ils sont encore dans la galère. C'est normal. Et donc ils disent des mensonges croyants me salir et me faire tomber. Mais je deviens de plus en plus fort. Il n'y a rien qu'on puisse dire sur moi. Parce que eux-mêmes, avant de vous donner papo, ils doivent dire d'abord ce que eux-mêmes ils ont fait pour leur maman. Combien de fois ils ont protégé leur maman? Maison qu'ils ont construite pour leur maman. Combien d'argent ils donnent à leur maman chaque mois, ou bien chaque 3 mois, ou bien chaque 6 mois. Ils n'ont qu'à dire. Personne n'a pu dire. Moi, j'aime trop ma maman. Mais toi, est-ce qu'on peut dire autant de toi? Ton papa s'est levé ici, on est parti lui tendre caméra. Que ce soit dans l'ombre, dans l'obscurité, ou quoi que ce soit, ton père a dit ce qu'il pensait. Ça, c'est ce qui est la vérité. Il t'a pris de A à Z. Il t'a montré aux yeux du monde combien de fois tu es mauvaise. Combien de fois tu es malpropre. Combien de fois tu es sale. Et le monde entier a vu ça. Ça, c'est ton père. C'est celui qui t'a mis au monde. Moi, ma mère ne dira jamais ce genre de choses sur moi. Parce qu'on se protège mutuellement. De la façon dont je protège ma mère, c'est comme ça qu'elle m'a protégé depuis qu'elle m'a mise au monde jusqu'à aujourd'hui. Depuis dans son ventre, ma mère m'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Ma mère ne dira jamais de la méchanceté sur moi. Mes frères, mes demi-frères peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est normal. La jalousie existe entre les frères. D'ailleurs, c'est Caïn qui a tué Abel. Ça a toujours existé. C'est pas aujourd'hui que ça a été créé. Depuis le temps des temps, Caïn a tué Abel. La jalousie entre les frères et les sœurs, ça existe. Mais très rare, je dis bien rare, de voir un père qui démonte sa propre fille comme ça. Très rare. Quand on arrive à cela, ça veut dire que la fille est vraiment mauvaise. Ça veut dire que la fille est vraiment maudite. Ça, tu es une maudite rejetée par ton père, niée par ton père. Ton père dit que tu es maudit. Jusqu'à même toi-même, tu t'en trouvé blanc. Tu dis, j'ai eu mon blanc. Parce que pour vous, blanc, c'est réussite. J'ai eu mon blanc. Et puis ton papa, ça va lui dire, cette femme-là, elle est mauvaise. Il faut la quitter. Et puis le blanc te jette. Que cette femme-là, c'est une prostituée. Elle s'est prostituée à Abidjan. Et puis elle est venue aux États-Unis. Et elle est venue en France ici. Elle se continue de se prostituer encore. Et puis en plus, c'est une lesbienne. Le blanc a écouté tout ça. Quand ton propre père dit ça, le blanc t'a jeté en même temps. C'est pas on. Les voix, ça sont là. Les voix sont là. Et prochainement, je vais jouer ça. Tout l'enregistrement, je vais jouer ça. Tu vas pas dire que c'est faux parce que tu nies. J'ai dit des choses, tu dis que c'est faux parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Mais est-ce que toi-même, moi, je lutte avec toi? Si je dis quelque chose que tu dis c'est faux, moi, ça peut me faire quoi? Je m'en fous. Mais toi, tu sais de ta propre conscience, tu sais très bien que c'est vrai. Mais si tu dis c'est faux, je m'en fous. Si toi, tu dis c'est faux, je m'en fous. Tu luttais, non, c'est moi qui t'ai fait connaître. Et puis en plus, attends, c'est pourquoi je te dis que quand je parle là, il faut enregistrer ma vidéo et puis il faut donner à des baoulés, ils vont te traduire. Parce que j'ai l'impression que tu ne comprends pas vraiment ce que je dis. Avec ta bouche qui est devant toi, on dirait, comment dirais-je, on dirait un enfant en caoutchouc et puis on a déformé sa bouche là. On dirait les poupées gonflables là, dont on fait la bouche et puis la bouche est comme ça là. Attends, j'ai dit, tu as fait quoi à Dieu ou bien tu es né un 8e jour? Parce que je ne peux pas comprendre. J'ai vu des gens laids sur terre, mais je n'ai jamais vu une femme aussi laide. J'ai vu des femmes naines, mais même quand elles sont naines, dans leur façon d'être là, elles sont appétissantes. J'ai vu des femmes handicapées, mais même malgré dans leur handicap là, elles sont appétissantes. Mais toi là, il n'y a rien sur toi qui puisse attirer quelqu'un. Tu fais comment? Tu es parti dans l'Eléa, tu as échoué. Même prostitution, tu n'as pas eu succès dedans. Aujourd'hui, là, tu as payé des gens maintenant pour te mougou, pour avoir un enfant, pour faire reconnaître l'enfant par d'autres personnes. Et c'est toi qui vas venir parler à des gens. Tu crois que moi et toi, on est la même chose? Quand tu me regardes là, tu crois que toi et moi, on est la même chose? Je t'ai dit, tu as ta ligue où vous jouez. Ça, c'est entre vous là-bas. Tu as ta ligue où vous jouez. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais moi, je serai toujours là pour te défendre. Et je vais te défendre très bien même. Moi, j'ai toujours dit aux gens que tu es la plus belle de l'Internet. Non qu'à seulement regarder ta bouche là.
On dirait Agbedje d'un fou. Il suffit de voir ta bouche là. Tellement ta bouche là. On dirait les trucs d'Agbedje là. On dirait les pneus là. On dirait 2 pneus collés là. Tu ne vois pas comment tu es belle? Tu es trop belle, ma soeur. Tellement tu es belle, il faut faire vidéo sans filtre. Comme ça, on va voir ton teint. Tellement ton teint brille. C'est toi qui vends pommade pour éclaircir, pommade d'éclaircissant, non, pour rendre les femmes claires, non? Il faut commencer par montrer toi-même ton teint, tellement il est clair. Et puis en plus, tu as déjà fini d'accoucher, ça fait combien de semaines maintenant? Tu te caches encore pourquoi? Tu te caches pourquoi? Donc tu es là-bas et puis c'est ta voix, on entend. Pourquoi? Parce que tu es laide, tu es hideuse. Non! Moi je dis que tu es la plus belle de la terre. Tu n'as pas besoin de te cacher. Viens, on voit tes trucs qui sont gonflés. On dirait que tu as eu le dernier combat de Mike Tyson là. Viens. Tu fais comme tu as été chez le Makiwara de Mike Tyson. On dirait que tu as donné les coups partout. Attends, il est quelle heure déjà? Ah bon, 40, tiens. Ok, j'ai encore du temps. Et c'est toi qui vas rester là en train d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux? Quel est ton apport dans la vie humaine? Tu as déjà fait quoi? À part te prostituer et laper les gens. À part te prostituer et laper des gens, quel est ton apport dans cette société? Tu as déjà fait quoi? À part te coller à des gens par force. Tu forces dans les gens, c'est toi qui te forces toujours d'amitié. Sous prétexte que tu les défends. Oh, moi je défends cette personne parce que tu cherches amitié. Les gens n'ont pas besoin de toi. Une illettrée comme toi, tu n'as pas de qualité, tu n'as pas de talent, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? Rien. À part insulter là, c'est le seul talent que tu as. Tu crois que les gens sont là, ils ont besoin de Goldorak pour insulter les autres? Ils n'ont pas besoin de ça. Au contraire, ils ont besoin de faire la paix avec les gens parce que eux, ils ont une carrière à remplir. Des gens ont une carrière. José a une carrière. L'autre aussi est en train de construire sa petite carrière. Eux, ils n'ont pas besoin de Goldorak pour les choses comme les gens. Pour les défendre. C'est pas parce que tu ressembles à Goldorak que tu vas vraiment te prendre pour Goldorak sur les réseaux sociaux. Attention. Un fait est de ressembler à un monstre. Et puis un autre fait est d'agir comme le monstre. En tout cas, je vous aime bien. Portez-vous bien. Et on a après demain, parce que demain, je ne fais pas de vidéo. Demain, si vous me voyez en live, c'est que je suis à mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Ciao.